c'est Nosegame, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être l'épisode 5 de Qui gagnera le championnat, donc ça va être le dernier épisode sur la Serie A. T'as voulu la vie de Tony dans la rue, mais l'addition est salée. Donc à la première place, la Juventus, donc avec 91 points. À la deuxième place, c'était l'AS Roma, donc qui auront quand même réussi à avoir 87 points. À la troisième place, le Napoli est vraiment juste derrière avec 86 points. Donc la Juventus aura vraiment joué avec la manière, à une régularité exceptionnelle tout le long de la saison, avec des joueurs comme Daniel Alves qui a apporté un très beau tournoi en attaque, et même des joueurs comme Gianluigi Buffon, le gardien de but vraiment qui a arrêté quasiment toutes les actions. Il était vraiment très fort. En attaque, Gonzalo Higuaín termine meilleur buteur de la Juventus avec 24 buts inscrits. À l'attaque avec Paulo Dybala, donc avec son pied gauche, il enroulait souvent dans la lucarne, donc des coups francs ou alors même dans le jeu. Vraiment, il trouvait des beaux intervalles avec de très belles passes. L'AS Roma donc aimait bien accélérer avec Mohamed Salah. Ça se terminait souvent par un but, car Edin Dzeko en finition, il ne ratait pas grand chose car il a mis quand même 29 buts pendant toute la saison. Il termine meilleur buteur de la Serie A. Le Napoli, c'est vraiment une équipe qui jouait très bien, qui était très fort, qui marquait beaucoup de buts, donc avec des joueurs comme Dries Mertens qui a marqué 28 buts, c'est le deuxième meilleur buteur de la Serie A, un but derrière. José Calderón aura fait 12 passes décisives, donc ça aurait été le meilleur buteur de la Serie A. Donc la Juventus l'année dernière ont fait 29 victoires, donc pour 4 matchs nuls et seulement 5 défaites, donc c'est des stats très bonnes. Les stats de l'AS Roma se ressemblent quand même vachement, car ils auront fait quand même 28 victoires, 4 nuls et donc 7 défaites. Et le Napoli, donc ils auront fait 26 victoires, 8 nuls, 4 défaites, donc ça a quand même pas mal de matchs nuls, mais ils marquaient quand même beaucoup de buts et ils perdaient pas souvent. Donc les transferts, Douglas Costa rejoint la Juventus, Daniel Alves est parti, donc c'est des gros coups. L'AS Roma, donc ils auront juste perdu Antonio Rudiger et Mohamed Salah, donc c'est quand même des grosses pertes. Et au Napoli, donc ils auront perdu personne, et ils auront quand même recruté l'attaquant de Bordeaux, Adam Ounas, donc il est rapide et il aime bien dribbler sur son côté. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Donc pour moi l'année prochaine, donc ça va être la Juve qui va gagner la Serie A, donc car ils ont une régularité assez exceptionnelle. À la deuxième place pour moi c'est le Napoli, donc car ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs et vraiment ils jouent très bien. Pour ma troisième place, la Lazio Rome est vraiment une équipe que j'adore voir jouer. Malgré qu'ils aient perdu Keita Balde, ils jouent très bien, donc moi j'adore cette équipe. Et donc voilà, la vidéo prend fin. Mettez-moi en commentaire pour votre pronostic et aussi si vous avez des idées de vidéos. Donc salut!